Bonjour et bienvenue sur Actaphilis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée aux doctrines et alliances. Je vous invite à tourner les notifications, à partager et à liker. Voilà. Voilà. C'est parti, Acta Fideis, saison 1, épisode 17. Alors pour cet épisode 17, nous allons nous consacrer aux sections 121 à 127. Et ces sections, en fait, couvrent plus de 4 ans, en fait, d'histoire, de 1838 à 1842. En 1838, les Saints ont été chassés du Missouri, la Nouvelle-Sion, Independence, et ils ont été aussi chassés d'Ohio, c'est-à-dire Kirtland, la cité modèle, 2 ans juste après la consécration du temple. 4 membres du collège des 12 ont apostasié, les saints sont persécutés un peu partout, et ils vont commencer à se rassembler près de Far West, donc dans le nord du Missouri, tout à côté d'un site très important pour l'Église, c'est Adam Odi Aman. En août 1838, il y a des élections dans le Missouri, de nombreuses émeutes contre les saints, et le représentant de l'ordre local refuse de signer une déclaration assurant un traitement juste et égal pour les saints. Joseph va arriver en fait dans le Missouri, il va négocier avec ce juge qui va accepter plus ou moins que les saints soient jugés et soient traités de manière égale, mais tout cela ne va pas empêcher des groupes d'hommes armés de continuer de terroriser les saints. Pendant l'hiver 1838-1839, pendant 4 mois, Joseph, à la suite d'une série de procès très illégaux, Joseph et certains membres de la première présidence et des collèges des 12 vont être emprisonnés dans la prison de Liberty, un nom très ironique, donc dans le Missouri, alors que les saints continuent d'être persécutés, chassés de leur nouvelle maison à Far West. Printemps 1839, les saints se regroupent dans l'Illinois, sur des terres que l'Église vient d'acheter, et les gardes, dont le cœur s'est adouci après 4 mois, et bien, permettent à Joseph et aux dirigeants de l'Église de s'échapper. Et tout le monde va plus ou moins se regrouper et s'organiser dans une nouvelle ville, d'abord appelée Commerce, sur les bords du Mississippi, mais bientôt rebaptisée Nauvoo. Joseph Smith Senior, donc le père de Joseph, décède, et Hiram Smith, donc le frère de Joseph, devient le nouveau patriarche. Voilà l'histoire plantée. Alors, nous allons nous consacrer d'abord aux sections 123 et 124, 2 sections qui ont été reçues par Joseph alors qu'il était dans la prison de Liberty pendant donc ces 4 mois, dans des circonstances, dans une situation horrifique, réellement horrifique. La prison par elle-même, mais également la, l'attitude des gardes, la privation de nourriture, l'insalubrité, enfin tout cela donc rend la situation absolument horrible.
pourquoi est-ce que Joseph reçoit en fait ces deux sections alors qu'il est dans la prison de Liberty, dans une grande désespérance bien sûr, et un sentiment d'impuissance face à ce qui est en train de se passer pour les saints et sa famille dont il est séparé bien sûr. Alors, dans la section 123, au verset 1, voilà ce que le Seigneur nous dit, et de plus, nous soumettons à votre considération, c'est Joseph qui vient de recevoir du Christ donc ce commandement et qui écrit une lettre en fait aux membres. Nous soumettons à votre considération qu'il serait opportun que tous les saints rassemblent des informations sur tous les faits, les souffrances, les mauvais traitements que leur a infligé la population de cet État, c'est-à-dire l'État du Missouri. Alors pourquoi? Pourquoi eh bien, Joseph, inspiré par l'Esprit, euh, enjoint les membres de se défendre de manière légale. Alors, on sait par l'histoire, eh bien que d'abord cette lettre va permettre d'éduquer les gardiens de prison, d'abord, qui vont être fortement réprimandés à plusieurs reprises, qui va améliorer la situation, la vie des prisonniers, mais cela va aussi, bien sûr, offrir une chance aux hommes qui détiennent le pouvoir, à qui ces lettres vont être envoyées, donc de faire ce qui est juste, d'apprendre la vérité, d'abord, bien sûr, de comprendre le point de vue des saints, mais aussi de prendre position fermement pour la vérité et de faire ce qui est juste. Est-ce qu'ils vont le faire? Certains oui, d'autres non. Mais ces lettres aussi vont encourager les saints, les préparer au voyage vers Commerce, Nauvoo, Illinois, et ensuite Salt Lake quelques années plus tard. Et puis, bien sûr, ces lettres sont un message d'encouragement, d'espérance, mais aussi une voie d'avertissement pour nous aujourd'hui. Nous devons prendre position fermement pour la vérité, être un étendard de vérité, comme le capitaine Moroni et son drapeau de la vérité. En octobre 2021, président Nelson a enseigné que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le bien et le mal existent vraiment, nous dit-il. La vérité absolue, la vérité éternelle existe réellement. Et dans la section 93 des Doctrines d'Alliance, le Christ lui-même a expliqué la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Dans cette section 123, c'est un encouragement à prendre position, à dire ce qui est vrai, c'est-à-dire à dire la vérité, expliquer au monde les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir, inchangeables selon l'évangile du Christ. Verset 11, toujours dans sa section 123, voilà ce que l'on peut lire. C'est aussi un devoir impérieux que nous avons vis-à-vis de toute la génération montante et de tous ceux qui ont le cœur pur, car il y en a encore beaucoup sur la terre parmi toutes les sectes, tous les partis, toutes les confessions, qui sont aveuglés par la tromperie des hommes, leur ruse dans les moyens de séduction, et qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Alors en octobre 2015, un des 70, Elder Schweitzer, a expliqué: les vrais disciples du Christ ne cherchent pas d'excuses à la doctrine, lorsque celle-ci ne s'accorde pas avec les idées actuelles du monde. Oui, c'est vrai, on entend beaucoup de saints, membres de l'Église, qui expliquent, oui, c'est vrai, l'Église peut-être n'est pas tout à fait en accord avec son temps, et peut-être un petit peu trop traditionnelle. Donc ils cherchent des excuses en fait à la doctrine, parce que elle n'est pas alignée avec les idées actuelles, et que ces personnes se sentent en porte-à-faux, se sentent en décalage en fait avec la réalité. Alors, Elder Schweitzer continue en disant: Paul était un autre disciple vaillant qui déclara: je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est tiré de Romains, chapitre 1, verset 16. Les vrais disciples représentent le Seigneur, que cela soit commode ou non. Les vrais disciples ont le désir d'inspirer le cœur des hommes, non pas de les impressionner.
Se lever pour le Christ n'est le plus souvent ni commode ni confortable. Je suis certain que cela n'était pas pour Paul lorsqu'il a été convoqué devant le roi Agrippa pour se justifier et raconter son histoire. Sans hésiter, Paul proclama sa foi avec un tel pouvoir que ce roi intimidant admit avoir presque été persuadé de devenir chrétien. Alors dans ce verset 11, on nous rappelle eh bien, que c'est un devoir que nous avons, chacun de nous, vis-à-vis de la génération montante et de tous ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire ceux qui sont membres de l'Église ou qui ne le sont pas encore, parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité, ils n'ont pas eu cette opportunité, pardon, d'entendre la vérité. Mais nous avons un devoir impérieux vis-à-vis de la génération montante, c'est-à-dire les enfants et les jeunes de l'Église à qui nous devons déclarer la vérité. Nous ne devons pas essayer d'aligner l'Évangile avec les modes passantes du monde pour eh bien s'attirer voilà des amitiés ou pour épargner en fait. On pourrait imaginer épargner la sensibilité des enfants ou des jeunes. Euh, le Christ là, à travers Joseph, est très très clair. Nous avons un devoir impérieux de dire la vérité à cette génération montante, de ne pas, de ne pas prendre de raccourcis, en fait, de vraiment établir la vérité, c'est-à-dire ce qui est, ce qui a été et ce qui sera selon la volonté du Seigneur. Mais aussi d'offrir cette opportunité de connaître la vérité à ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité-là et qui finalement n'ont pas eu encore le choix de choisir le Christ. À la section 124, verset 3, voilà ce que donc on nous dit. Cette proclamation, continue Joseph, cette proclamation sera faite à tous les rois du monde, aux quatre coins de celui-ci, à l'honorable président désigné et au noble gouverneur de la nation dans laquelle tu vis, c'est-à-dire les États-Unis de l'époque, et à toutes les nations de la terre dispersées au dehors. Alors ce verset, je trouve, est vraiment très intéressant parce qu'il nous rappelle eh bien, que le prophète n'est pas le président de l'Église uniquement, il n'est pas celui qui préside au royaume de Dieu sur terre uniquement, il est le prophète de toute la terre. Et on en a eu un exemple extraordinaire, c'était en septembre 95, lorsque président Hinckley a lu la déclaration sur la famille, d'abord aux sœurs de la Société de secours et ensuite à l'Église tout entière. Et voilà ce que l'on peut lire à la fin de cette déclaration. Nous lançons une mise en garde. La désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Nous appelons les citoyens responsables et les dirigeants des gouvernements de partout à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. Donc, en 1995, eh bien, le prophète, le Collège des 12 et la première présidence ont euh, agi selon cette responsabilité de représenter le Christ sur terre et d'appeler euh, tous ceux qui sont au pouvoir sur la terre tout entière de les appeler en fait à prendre des mesures pour protéger la famille. C'était en 1995, nous sommes en 2025, c'est-à-dire il y a 30 ans. Cette déclaration sur la famille, on le savait déjà, mais alors aujourd'hui, était plus qu'inspirée, parce que l'on voit en fait la, la chute en fait de nos sociétés, les calamités qui se sont accumulées, la désagrégation en fait des communautés à cause du fait ou parce que les dirigeants n'ont pas protégé, les présidents du monde n'ont pas protégé la famille et qu'ils ont permis en fait à ce principe éternel et divin qui est la famille d'être démantelé, d'être jeté au sol et d'être en fait corrompu. Toujours dans cette section 124, à partir du verset 24, eh bien, on nous explique comment prendre position pour la vérité. Réellement, même si ça n'est pas commode, comme
On l'a lu, mais comment est-ce que l'on peut le faire? Eh bien, au verset 4, voilà ce que l'on peut lire. Cette déclaration, donc, qu'elle soit écrite dans l'esprit de douceur et par la puissance du Saint-Esprit qui sera en toi au moment où elle sera écrite. Verset 5, car il te sera donné par le Saint-Esprit de connaître ma volonté concernant ces rois et ces autorités, oui, ce qui leur arrivera dans un temps à venir. Donc l'esprit de douceur, mais la puissance du Saint-Esprit. Voilà comment l'on doit prendre position, en fait, dans notre communauté, dans nos sociétés, pour la vérité. On peut penser finalement à la vision de Léhi, hein, ce brouillard qui disperse et qui rend confus, et les hommes et les femmes qui s'accrochent en fait à la barre de fer, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour arriver à l'amour de Dieu. C'est-à-dire donc qu'ils s'accrochent à la vérité. Et je trouve que c'est très beau euh, ce que Elder Schweitzer explique, que les vrais disciples ont le désir d'inspirer le cœur des hommes, non pas de les impressionner. Et alors que je lisais en fait ces écritures et que je réfléchissais un peu à tout cela, m'est revenu à l'esprit de manière très forte en fait ce qui se passe au chapitre 8 de Troisième Néphi. Si vous vous en souvenez, après toute cette destruction terrible, le peuple qui reste se lamente et se trouve dans les ténèbres. Puis il entend une voix, c'est la voix du Christ, s'adressant à lui. Et la première chose que Jésus-Christ fait, donc Jésus-Christ glorifié et ressuscité, bien sûr, eh bien, c'est de nommer les villes qui ont été détruites en expliquant qu'elles ont été détruites parce que, ou à cause de la méchanceté de leurs habitants. Donc il établit la vérité d'abord. Il explique ce qui s'est passé, les raisons de ces destructions. Et ensuite, il enseigne au peuple de nombreuses vérités très importantes le concernant. C'est-à-dire qu'il établit d'abord la vérité de ce qui s'est passé, il établit les conséquences de la méchanceté des hommes, à ce moment-là dans le continent américain, et ensuite il leur explique le moyen par lequel ils vont non seulement être guéris, mais ils vont être sauvés, c'est-à-dire lui-même. Et je trouve que c'est un exemple évidemment parfait de ce que Joseph, ou le Christ à travers Joseph, est en train de nous expliquer dans ces sections 123 et 124. Il explique que on doit, en tant que membre de l'Église, en tant que disciple du Christ, nous devons établir la vérité de toutes choses. Lorsque nous sommes en public, on doit prendre position dans la douceur et dans le pouvoir du Saint-Esprit. Nous devons prendre position pour ce qui est vrai. Et l'une des raisons, il me semble, est que nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas être guéris euh, sans prendre la responsabilité de nos actions. On ne peut pas être guéri de ce que l'on ne connaît pas ou de ce que l'on ne reconnaît pas. On ne peut pas être guéri dans l'ignorance, donc dit les Écritures d'ailleurs, et ça peut s'appliquer de manière très littérale en fait à ce principe de repentance. Et donc le Christ, lorsqu'il parle en fait à ce peuple, à son peuple dans les Amériques, la première chose qu'il fait, eh bien, c'est d'abord d'établir la vérité, c'est-à-dire d'expliquer ce qui vient de se passer et les raisons pour lesquelles ces destructions se sont opérées. Et ensuite, il donne la solution. Donc je trouve que c'est un enseignement d'une très très grande valeur qui se trouve dans ces sections 123 à 124, un encouragement à prendre de la distance aussi avec les difficultés par lesquelles on passe, c'est aussi un encouragement, tout simplement parce que le Christ est à nos côtés. Il nous l'explique dans ces sections 123 124, c'est aussi en fait un encouragement à prendre position pour établir la vérité et la réalité dans tous nos environnements de vie, de le faire à la manière du Christ, mais surtout de comprendre que le Christ peut guérir tous les cœurs. Comme l'a très bien expliqué Elder Uchtdorf il y a quelques années, il n'y a pas de limite en fait euh, à ce que le Christ peut faire.
Il n'y a pas d'endroit où il ne peut pas se rendre, il n'y a pas d'endroit qu'il ne peut pas euh, atteindre, et il n'y a pas de cœur qui ne puisse pas être guéri et sauvé par son pouvoir rédempteur. Mais pour que ce pouvoir de rédemption, de guérison s'opère dans notre vie, eh bien nous devons d'abord reconnaître ce qui a été fait, les raisons pour lesquelles ça a été fait, prendre la responsabilité de ce qui n'a pas été aligné avec les commandements du Seigneur. Voilà. Et donc, Joseph, dans sa prison de Liberty, reçoit cet enseignement extraordinaire qui va l'aider à passer ces 4 mois vraiment infernales, démoniques, euh, mais qui vont surtout l'aider à se préparer, à construire avec les saints Nauvoo, la belle cité de Nauvoo, et ensuite à préparer le peuple de Dieu à partir plus à l'ouest, pardon, encore, de Winter Quarters avec Brigham Young, et ensuite Salt Lake City et tout le reste de l'histoire de l'Église. Donc c'est un moment très sombre dans l'Église. Cette année 1838-39, c'est une année très sombre, une année de grande souffrance, de doute aussi pour tout le monde. Et puis il y a ces deux sections, 123-124, par le pouvoir du Christ, qui dit, vous devez vous lever, vous devez vous élever, euh, et vous devez être l'étendard de la vérité, où que vous vous trouviez. Alors, le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui euh, concerne Brigham Young particulièrement. On va se tourner vers la section 126, et voilà ce que Brigham Young a déclaré en fait quelques années plus tard. Depuis le premier jour où j'ai été appelé à prêcher l'Évangile jusqu'à ce jour, quand le Seigneur a dit va et quitte ta famille, je n'ai jamais songé à émettre la moindre objection. Alors, pendant ces 4 années, entre 1838 jusqu'à 1841, Brigham Young va d'abord participer, alors c'est un petit peu avant, au camp de Sion. Ensuite, il va partir en mission plusieurs fois, dont une de 24 mois en Angleterre. Il va faire face à de nombreuses persécutions, une extrême pauvreté, de nombreuses maladies. euh, et puis surtout, il va être éloigné de sa famille pendant plusieurs années, en fait, laissant sa deuxième épouse, Marianne, euh, la responsabilité de prendre soin de leur jeune famille. Ils ont à ce moment-là 5 enfants. Elle est enceinte. Marianne est sa deuxième épouse. Sa première épouse est décédée et donc il s'est remarié avec cette femme extraordinaire qui explique que pendant les 3 mois qu'il aura fallu pour atteindre la sécurité de l'autre rive du Mississippi, en Illinois, donc à partir de Kirtland jusque dans l'Illinois, 3 mois avec ses enfants, elle enceinte, eh bien, ils sont restés dans 11 endroits différents. Et en 1841, en juillet 1841, quand Joseph est venu les rencontrer et rester avec eux un petit peu, il a pu constater les preuves des sacrifices de la famille et leurs besoins qui étaient encore très présents. Il a dicté immédiatement une révélation qui se trouve aujourd'hui dans les Doctrines Alliance, section 126. Et voilà ce que cette section nous explique. Cher et bien-aimé frère Brigham Young, il n'est plus requis de toi que tu quittes ta famille comme dans le passé, car ton offrande est acceptable devant moi. J'ai vu ton travail et ton labeur lorsque tu voyageais pour mon nom. C'est pourquoi je te commande d'envoyer ma parole au dehors et de prendre, à partir de maintenant, spécialement soin de ta famille, dorénavant et à jamais. Amen. Donc il est commandé, et il lui fut commandé de prendre spécialement soin de sa famille. Alors évidemment, la révélation est adressée à Brigham, mais c'est une affirmation, évidemment, du sacrifice et du soutien de la fidèle Marianne. 6 mois après son retour d'Angleterre, Brigham Young rapporte dans son journal: ce soir, pour la première fois depuis bien des années, je suis seul avec ma femme près de la cheminée. Et il ajoute: nous nous en réjouissons et nous louons le Seigneur.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire de prendre soin de notre famille? Alors, évidemment, il s'agit des besoins temporels, mais aussi des besoins spirituels. Dans la déclaration sur la famille, que je viens de citer, l'Église déclare au monde que la responsabilité sacrée des parents est de prendre soin d'abord de leur famille. Voilà ce que l'on peut lire. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir, et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Et c'est tiré des psaumes 127, verset 3. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns des autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois là où ils vivent. Les maris et les femmes, père, mère et père, seront responsables devant Dieu de la manière dont ils se seront acquittés de ces obligations. Donc, dans cette partie de la déclaration sur la famille, la première présidence, le Collège des 12, explique eh bien, que les parents, mari et femme, ont 5 responsabilités principales en ce qui concerne leurs enfants. D'abord, c'est de les élever dans l'amour et la droiture. Ensuite, c'est de survenir à leurs besoins physiques et spirituels. Troisièmement, c'est de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres. Quatrièmement, c'est de leur apprendre à observer les commandements de Dieu, donc leur enseigner l'obéissance. Et enfin, cinquièmement, être des citoyens respectueux des lois. Alors, quel que soit le type de famille dans lequel nous nous trouvons, que ce soit une famille monoparentale, que ce soit une famille traditionnelle, que on soit dans une famille de 1, que l'on vive seul, chacun de nous a reçu en fait cette déclaration sur la famille. Et elle établit l'importance de l'autonomie personnelle et familiale, que ce soit dans un environnement matériel ou spirituel. Chacun de nous doit développer en fait ses capacités, ses qualités chrétiennes. Et chacun de nous a la responsabilité d'aider ceux qui sont dans notre sphère d'autorité à développer ces qualités chrétiennes. Et la famille est tellement essentielle que le Christ lui-même, lorsqu'il était sur la croix, après euh, avoir vécu euh, l'expérience extrêmement douloureuse du jardin de Gethsémanée, les persécutions, le jugement et le chemin de croix, alors qu'il se tient sur la croix, qu'il est prêt à accomplir, à terminer en fait son œuvre de rédemption. euh, et c'est Jean qui nous raconte ça dans le chapitre 19 au verset 25. Eh bien, voilà, le Christ regarde sa mère qui se tient près de lui, mais avec à ses côtés la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Et Jésus, verset 26, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est-à-dire que dans ce moment de très grande souffrance physique, de, de fatigue extrême, eh bien le Christ prend soin de sa mère. On peut imaginer que Joseph est décédé, puisque Marie est seule, et Jésus, eh bien, veut s'assurer que lorsqu'il sera parti, sa mère ne sera pas seule, que quelqu'un prendra soin d'elle. Et il confie sa mère, en fait, à son disciple, l'un des disciples les plus proches, c'est-à-dire Jean. Et si l'on prend encore un petit peu plus de distance, en fait, et l'on considère toutes les Écritures, à partir de Genesis, en passant par le livre de Mormon, les doctrines d'alliance, eh bien, on peut s'apercevoir que les Écritures, c'est l'histoire d'une famille qui commence avec Adam et Ève et qui, dans ces derniers temps, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, ces Écritures nous appellent au rassemblement de cette famille. Cette famille enlargie, vous en avez 8 milliards de ce côté-ci du voile, sans compter ceux qui sont de l'autre côté du voile. Alors, il y a de nombreux exemples de membres de la famille.
on va dire, dans les Écritures qui ont clairement rejeté l'aide et le soutien justement de leurs proches. On peut penser à l'amant et Lemuel, justement dans le livre de Mormon, l'amant et Lemuel qui, malgré toute l'aide matérielle, spirituelle que leur a apporté leur père, mais aussi leur frère, Néphi, eh bien, décide de ne pas vivre les commandements de Dieu. Et d'ailleurs, Néphi va se séparer, en fait, de l'amant et Lemuel. Alors, dans un épisode précédent, justement, on avait discuté de ces limites que nous devons fixer dans notre soutien familial. Et Néphi étant un exemple frappant. À un moment donné, il faut euh, euh, fixer une limite à l'aide que on peut apporter en fait aux membres de notre famille. Protéger nous-mêmes, hein, bien sûr, d'abord, protéger les plus vulnérables de la famille. Quelles sont les limites? Où est-ce que l'on met en fait la barrière? Mais je trouve que cette section 126 particulièrement, et ce moment de l'Église, est particulièrement frappant parce qu'il nous parle en fait de notre responsabilité familiale, mais d'un point de vue différent. C'est-à-dire celui qui implique de faire des choix et de fixer des priorités dans notre vie. Brigham Young illustre parfaitement l'engagement et la loyauté sans faille d'un converti. Dès le premier moment où il a reçu en fait l'évangile et il a décidé de se joindre à l'Église, Brigham Young a été un exemple extraordinaire d'un converti à l'Église qui s'est engagé à 100%. Il a tout donné, il a tout fait, il a été d'une loyauté parfaite, il le sera jusqu'à la fin de sa vie. Il va soutenir Joseph, même dans ses erreurs. Vous vous souvenez, je vous avais cité en fait cette partie de son journal il avait avoué qu'il reconnaissait parfaitement les limites, les faiblesses de Joseph, mais ça n'enlevait rien au fait que Joseph était le prophète de Dieu et qu'il le soutiendrait jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Brigham Young, alors prophète, président de l'Église, a toujours soutenu, a honoré la mémoire de Joseph. Mais justement, dans cette section 126, eh bien, le Seigneur met la limite. Il établit lui-même, en fait, cette limite que Brigham Young n'a pas pu ou n'a pas eu l'occasion de fixer. Le Seigneur lui-même lui demande, eh bien, d'arrêter, de partir, de rester chez lui, de prendre soin de sa famille en priorité. Et je trouve que c'est un enseignement extraordinaire parce qu'encore une fois, cela s'inscrit dans un moment très particulier de l'histoire de l'Église, grande persécution, une grande désespérance, et puis l'espoir finalement lorsque le prophète et les apôtres vont s'échapper, ou du moins, eh bien, les gardiens vont les laisser s'échapper après 4 mois, hein, parce que leur cœur a été adouci, et donc ils vont rejoindre leur famille et les saints, et tout le monde va aller s'installer à Commerce, donc Nauvoo, dans l'Illinois. C'est à la fois un moment de grande détresse et puis de grande joie avec l'établissement de la belle ville, de la belle cité de Nauvoo, les membres qui se rassemblent, Joseph qui est là, et puis des enseignements extraordinaires concernant le baptême pour les morts, donc les alliances du temple et la construction du temple de Nauvoo, le beau temple de Nauvoo. Donc c'est à la fois ces grandes joies qui vont succéder en fait ces moments de grande détresse, de grande douleur, de doute qui va assaillir en fait tous les membres de l'Église, euh, là où ils sont, partout, un petit peu disséminés dans cette partie des États-Unis. Et l'engagement sans faille des membres qui continuent à être chassés de maison en maison, qui continuent à être dépossédés de tout ce qu'ils construisent, de tout ce qu'ils établissent, qui sont injustement critiqués, condamnés, qui sont jugés de manière illégale, qui vivent dans la pauvreté, qui doivent faire face à des séries de maladies, le choléra étant l'un d'eux, difficulté absolument extraordinaire, un engagement sans faille, comme Brigham Young, un engagement sans faille
à partir et à faire ce que le Seigneur commande, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les difficultés. Et puis, eh bien, voilà le temps, 2, 3 années, où les choses vont s'adoucir, où les choses vont se calmer avec nos vous, et où le Seigneur, eh bien, dit à Brigham Young, eh bien voilà, tu as clairement tout sacrifié. Tu as fait tout ce que je t'avais demandé. Tu l'as fait d'un cœur pur, euh, dans la joie du Christ. Eh bien maintenant, voilà, c'est la limite. Il est temps de s'arrêter et il est temps de prendre soin de ta famille. Et je trouve que c'est un enseignement extraordinaire. Un enseignement extraordinaire parce que chacun de nous va être appelé de temps en temps, eh bien, à arrêter ce que nous faisons, à prendre à faire une pause et à nous consacrer, nous concentrer sur ce qui a le plus d'importance, c'est-à-dire notre famille, notre foyer. Encore une fois, que ce soit un foyer de 1 ou un foyer de 20, ça n'a pas d'importance, mais que l'on se concentre en fait à la construction de notre foyer, à l'édification de notre foyer, à la purification de notre foyer. On regarde ce qui a été accompli, ce qui a été fait, on nettoie. On nettoie notre cœur, on nettoie notre maison, on élimine ce qui doit être éliminé, ce qui n'est pas bon, ce dont on ne se sert plus. Il y a un temps où l'on doit arrêter. L'on doit arrêter de courir, l'on doit arrêter de faire, et l'on doit s'aimer réellement, guérir les cœurs, prendre soin des cœurs les uns des autres, se servir, se euh, prendre soin chacun de nous, prendre soin de soi, mais prendre soin aussi des autres. Voilà. Voilà les deux principes dont je voulais discuter avec vous dans ces sections extraordinaires. Le prochain épisode parleront de ce qui se passe à partir de 1842, à la fin du temps de Nauvoo. Et bien l'histoire de l'Église est assez agitée, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de difficultés et beaucoup de grandes réjouissances. Et ce moment à nouveau, c'est quand même, les 2 premières années en tous les cas, c'est quand même un temps de grande joie et de grande bénédiction spirituelle, après tellement de persécutions. Donc je voulais vous parler en fait de ces deux principes, du courage de prendre position pour la vérité dans la douceur et par l'Esprit du Christ. Et aussi le soin que l'on doit apporter à notre famille. Vraiment de prendre le temps de se chérir, de prendre soin de nos cœurs. Je trouve que ce sont deux très beaux enseignements que l'on peut tirer de ces écritures extraordinaires. J'espère que cela va nourrir votre lecture des Écritures et votre relation au Christ. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.